السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون، أزول مقران في اللون هكذايا. صباحكم بالخير، لمساكم بالخير. Bonjour, bonsoir messieurs, dames. Rafa Jazairi معكم avec vous. Donc aujourd'hui nous allons traiter un sujet très très important, celui de l'accusation par la Suisse de l'armée algérienne de crimes contre l'humanité, en la personne du général Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense algérienne. Donc, accusé Khaled Nezzar de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, ça revient à dire que l'armée algérienne est une armée d'assassins et de criminels de guerre. Donc, le pouvoir aussi et toute l'Algérie. Très bien, il n'y a pas de problème. Par qui? Par la justice suisse, okay, qui a été manipulée par les islamistes terroristes établis en Suisse, sous la protection de la juridiction suisse, par l'intermédiaire d'une ONG qui s'appelle Trial International. Il n'y a pas de problème. Nous allons traiter ce sujet aujourd'hui pour voir qui sont les criminels de guerre. Qui sont les criminels de guerre? Est-ce que c'est la Suisse ou est-ce que c'est l'Algérie? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est condamner l'Algérie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est ça la condamnation. Ce n'est pas Khaled Nezzar qui est visé. Ce problème date depuis déjà 10 ou 11 ans. À chaque fois, on le remet sur la table, selon les événements. Selon on veut faire des pressions sur l'Algérie ou pas, et ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Nous avons pris l'habitude avec l'Irak, la Libye, la Syrie, la Yougoslavie, et tous ces tribunaux pénals internationaux où j'en sais trop rien. D'ailleurs, même le président de la Russie, Poutine, est condamné pour crime contre l'humanité, avec un mandat d'arrêt international, il y a de quoi rire. Ok, parfait. Donc, nous allons voir maintenant la Suisse, qui est, d'abord, avant de commencer, nous allons savoir ce que disent les avocats de M. Khaled Nezzar par rapport au dossier qui est ouvert par la justice suisse. Ok? Donc, parce qu'il faut écouter les deux parties. Hein. Alors, ça, c'est le journal Algérie Patriotique. Ok. C'est un journal sérieux, qui d'ailleurs, les gens disent qu'il appartient à Khaled Nezzar. Il n'y a pas de problème, il a le droit d'avoir un journal. Donc, alors, que disent ces avocats? La défense du général Nezzar dénonce les violations commises par le procureur. Ah bon? La Suisse? Mais non, la Suisse est un pays de justice, un pays neutre. Non, c'est des gens bien. Oui. Écoutez bien. Alors, les avocats du général à la retraite, M. Khaled Nezzar, ont dénoncé dans un communiqué les failles et les abus constatés lors de la conduite de l'instruction par le procureur suisse. Au terme d'une instruction d'une exceptionnelle durée, le dossier de l'accusation comporte de nombreuses carences. Il est marqué par des violations répétées du droit d'être entendu du prévenu. Il n'a pas le droit d'être entendu. Écoutez bien. Donc, en particulier le refus presque systématique des actes d'instruction sollicités à décharge. C'est-à-dire, il refuse les actes qui sont à décharge, présentés par les avocats, c'est-à-dire pour Khaled Nezzar. Ok? Donc, relève la défense décidée à faire reconnaître ces dépassements à l'autorité de jugement. Nous publions le texte intégral du communiqué des conseils de l'ancien ministre de la Défense nationale, Caroline Schumacher et Magali Buzer. Communiqué de presse de la défense du général Khaled Nezzar. Le général Khaled Nezzar vient de prendre connaissance de l'acte d'accusation émis par le ministère public de la Confédération à son encontre, comme il a constamment fait pendant les 12 années qu'aura duré l'instruction. Il conteste fermement avoir commis, ordonné, orchestré, prêté assistance ou même toléré des actions pouvant relever de la qualification de crime de guerre ou de crime contre l'humanité. Le général Khaled Nezzar est toujours opposé en particulier à la torture qu'il n'a pas hésité à condamner publiquement dans les années 90 déjà. L'instruction de la procédure visant le général Khaled Nezzar s'inscrit dès l'origine dans un contexte éminemment politique. Les plaignants revendiquent tous leur engagement islamiste, comme d'aujourd'hui. Le général Khaled Nezzar incarne quant à lui le refus du projet politique islamiste extrémiste. La douloureuse histoire de la décennie noire algérienne est aujourd'hui encore au cœur d'une véritable bataille idéologique et mémorielle.
Dans ce contexte, l'instruction menée par le ministère public de la Confédération a connu, au gré des procureurs en charge, des phases d'enthousiasme et d'accélération, de longues périodes d'inaction. Un coup d'arrêt sous forme de classement en janvier 2017, puis une reprise suite à un arrêt de la Cour de Bellinzone en 2018, à la lecture duquel le sort judiciaire du général Khaled Nazar pouvait paraître décidé d'avance, nonobstant le principe élémentaire de la présomption d'innocence. C'est-à-dire, c'est dirigé à l'avance, il faut le condamner. OK? Alors, pour les islamistes qui ont déposé plainte et tout ce qui s'ensuit, on le verra dans la prochaine vidéo. Je vais vous donner qui sont ces gens-là, avec les détails. Okay. Alors, les charges pour lesquelles le général Khaled Nazar est renvoyé en jugement reposent pour une large part sur des rapports de la police judiciaire fédérale, rédigés sur la foi de sources et de publications orientées émanant d'auteurs sujets à caution. Dès le début de l'instruction, la défense a vraiment demandé que le contexte historique soit établi de manière impartiale par un expert exercé en maniement critique des sources. Cette expertise a été refusée. OK. De même, la défense a sollicité l'audition de nombreux témoins, dont parfois des témoins oculaires des faits retenus dans l'acte d'accusation et qui auraient pu démentir la version retenue par l'autorité d'instruction. Donc, ils ont refusé les témoins oculaires. OK, qui auraient pu démentir la version retenue par l'autorité d'instruction. Ces demandes d'audition ont été écartées, même sur des points dont la pertinence pouvait difficilement être remise en question. Il a même été refusé à la défense d'interroger les plaignants qui n'avaient été entendus qu'à une seule reprise en 2011 et 2014. Écoutez bien, la justice suisse. Alors que la défense n'avait à l'époque aucun accès au dossier. Au terme d'une instruction d'une exceptionnelle durée, le dossier de l'accusation comporte donc de nombreuses carences. Il est marqué par des violations répétées du droit d'être entendu du prévenu, en particulier le refus presque systématique des actes d'instruction sollicités à décharge. Ces violations ne manqueront pas d'être soulevées à titre préjudiciel devant l'autorité de jugement avant même que le fond du dossier ne soit abordé. En tout état, le dossier ne permet pas d'établir ni que le général Khaled Nazar ait ordonné ou prêté assistance aux exactions retenues à son encontre, ni même qu'il en ait été informé et se soit abstenu d'agir pour les empêcher. Caroline Schumacher et Magali Buzel. Donc ça, ce n'est pas des militaires algériens, c'est les avocats de Khaled Nazar. Qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas, même dans nos médias. OK? Pour faire le tour de la question. OK. Donc, là, on a affaire à une accusation qui est jouée d'avance. Il faut le condamner pour condamner l'armée algérienne, pour condamner l'Algérie. Donc, ça, c'est un fait. On ne peut pas connaître le dossier mieux que ses avocats. D'accord. Donc, revenons maintenant à l'histoire, puisque les juges suisses veulent revenir à l'histoire de la décennie noire en Algérie. Nous allons aller un peu plus loin pour voir qui a participé aux crimes contre l'humanité, qui est complice de crimes contre l'humanité. Est-ce que la Suisse est complice de crimes contre l'humanité ou non? Bien sûr que oui. Nous allons le voir. Qu'a fait la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les nazis? Qu'a-t-elle fait par rapport aux Juifs persécutés et massacrés par les nazis, et comment les banques suisses achetaient de l'or nazi pour renflouer leurs caisses et leur économie qui aujourd'hui leur permet de vivre aisément. OK? Et bien sûr que ces islamistes qui sont là-bas en Suisse profitent de cet argent en subvention pour les centres islamiques et tout ce qui s'ensuit. OK? Regardez bien. Nous allons voir un article très intéressant de John Ziegler. OK? John Ziegler, c'est un parlementaire suisse. C'est un Suisse, ce n'est pas l'armée algérienne, ce n'est pas l'avocat de Khaled Nazar, ce n'est pas moi, c'est John Ziegler, c'est un Suisse. OK. Alors, l'article qui suit, c'est comment... Regardez bien et écoutez bien, moi, je vous mets devant l'opinion publique algérienne et internationale pour voir qui sont les criminels de guerre, qui ont participé à un crime contre l'humanité, le crime le plus abject du XXe siècle. OK? Mettre des gens dans des fours crématoires. Incroyable. Qu'ils soient juifs ou qu'ils soient qui que ce soit. Ça, c'est interdit. Par la loi divine ou par la loi humaine. Mais, l'argent, c'est l'argent. OK? On va voir. Alors,
La Suisse, l'or et les morts. Ça, c'est un livre de John Ziegler qui dénonce la complicité de la Suisse à faire durer la guerre, à aider Hitler pour faire durer la guerre, et comment ils ont refusé aussi l'entrée des Juifs en Suisse pour se réfugier. Écoutez bien. Complicité avec le nazisme. La Suisse est le deuxième pays le plus riche du monde. Or, elle ne possède aucune matière première. Sa matière première, c'est l'argent des autres, constate John Ziegler dans son réquisitoire cinglant contre les banquiers suisses et leurs acolytes politiques. Sans leur aide financière, les assassins nazis auraient été acculés à abandonner la guerre dès 1942, affirme le sociologue et député socialiste genevois. La Suisse, pays neutre et terre d'accueil. La Suisse, pays neutre et terre d'accueil, pose la question, ok. Nullement. En verrouillant ses frontières en 1942, alors qu'à cette date, il connaissait l'existence des chambres à gaz. Oula. Le gouvernement suisse a livré des milliers de juifs à une mort certaine. Alors, donc, il a été en fait un partenaire actif et silencieux au service des bourreaux nazis. Non par idéologie raciste, mais par pure vénalité. Ouh. Aucun autre pays neutre, ni le Portugal, ni la Suède, n'a accepté l'or volé des Allemands. Flairant des affaires en or, les banquiers suisses ont joué les intermédiaires, les blanchisseurs de cet or provenant des banques des pays envahis ou des Juifs assassinés. Écoutez bien. Donc, le consentement du gouvernement fédéral leur était acquis. Avec les francs suisses reçus en échange de leurs lingots, le Reich a pu acheter les matières premières indispensables pour la fabrication des armes et la poursuite de la guerre. Quant aux industriels de l'armement suisse, ils livraient dès 1939 leur engin de mort à Hitler, et ceci jusqu'en avril 1949. Ah ben dis donc, ça... Encore, on va y aller encore plus loin alors. Ces accusations sont basées sur des documents accablants provenant des archives autrichiennes, allemandes, britanniques et américaines, remis aux députés socialistes par des hauts fonctionnaires, des banquiers et des enquêteurs. Ils corroborent les révélations faites par le Congrès juif mondial depuis l'été 1996. Pourquoi cette complicité avec les sbires du Reich nazi? Sauver la Suisse de l'annexion à l'instar de l'Anschluss autrichien est la raison la plus souvent invoquée par les responsables helvétiques. Justification inacceptable pour John Ziegler au vu des conséquences dévastatrices de cette collaboration. C'est-à-dire, il se justifie, les Suisses, nous avons traité avec Hitler parce que nous avions peur de l'invasion de la Suisse. Alors que le Portugal n'a pas fait, la Suède ne l'a pas fait aussi. Ça, c'est une justification bidon. Ok? Donc, je vais vous prouver pourquoi. Donc, débat. Pourquoi l'autre Suisse, celle des gens simples, ne s'est-elle pas réveillée pour résister à la politique de la classe dirigeante? À cause d'une structure du pouvoir immuable et du fort consensus dont elle bénéficie, répond le sociologue. Depuis 200 ans, l'édifice des classes n'a jamais été ébranlé ni par la guerre ni par la révolution. Sous l'apparence d'un pluralisme démocratique, semblant d'être démocratique, ok, la même oligarchie, les mêmes réseaux financiers, les mêmes familles régissent le pays. C'est-à-dire, c'est un État comme une royauté. C'est les mêmes familles, la même oligarchie qui tient le pays. Ok? Ça, c'est un Suisse qui le dit, c'est pas moi. Donc, alors, les mêmes oligarques, la oligarchie, les mêmes familles régissent le pays. Pour cette oligarchie, être aux côtés des nazis était un moindre mal. C'était sauver la Suisse des bolcheviks et de la Révolution. Toute velléité de résistance fut donc muselée, réprimée. L'étudiant Maurice Bavo, auteur d'un attentat contre Hitler, à qui ce livre est dédié, fut livré par Ben à la Gestapo et décapité. Oula, un Suisse livré à la Gestapo parce qu'il voulait tuer Hitler. Vous l'avez livré à la Gestapo, il a été guillotiné. On va voir son cas un peu plus tard. Okay. Donc, Paul Grumenger, capitaine de police de Saint-Gall, fit entrer clandestinement 2000 juifs en Suisse. Condamné, mis au banc de la société, il mourut pauvre et oublié en 1972
et ne fut réhabilité qu'en 1993, quand Khaled Zar a démissionné. Comment enfin expliquer la bonne conscience inébranlable des banquiers suisses, même lorsqu'ils sont confrontés avec l'épreuve de leur cupidité? Celle d'hier et d'aujourd'hui, blanchiment de l'argent de la drogue ou de l'argent volé par M. Mobutu. Le sociologue explique cette bonne conscience par le calvinisme et la foi en la prédestination. La richesse financière étant considérée comme un signe de la grâce divine, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous a donné cet argent. C'est pour ça qu'ils accueillent les islamistes, parce qu'ils marchent avec la divinité. Quelle histoire incroyable. Donc, la richesse financière étant considérée comme un signe de la grâce divine, de quoi les nazis, les nantis, se sentiraient-ils coupables? Pourquoi on est coupable? C'est Dieu qui nous a donné l'argent. Ok. Alors, pour s'être attaqué à des faux élus de Dieu, mais vrais requins de la finance, regardez bien qu'est-ce qui est arrivé à John Ziegler. Ok? Le député genevois a été privé de son immunité. Un. Ok? Parlementaire et a perdu tous ses biens en d'innombrables procès. Ils l'ont mis KO. Ils l'ont acculé à la misère. Ils lui ont enlevé tous ses biens par les procès, les procès, les procès. Alors, d'innombrables procès. Son pamphlet est un acte de résistance, un essai d'intervention pour faire abolir le secret bancaire et donner la parole à l'autre Suisse. Donc, si aujourd'hui vous venez dire que l'armée algérienne est une armée d'assassins et de criminels de guerre et de criminels contre l'humanité, l'Algérie avec, bien sûr, comment pouvez-vous, vous, juger de ça alors que vous, vous avez participé à l'extermination des Juifs, vous avez même fermé vos frontières pour que les Juifs ne puissent pas rentrer comme réfugiés. Les frontières qu'aujourd'hui vous avez ouvertes à tous les terroristes islamistes qui vivent chez vous avec les subventions de l'État et de l'argent du peuple suisse. Pas des banques suisses, mais des cotisations du peuple suisse. Donc ce n'est pas à vous de nous donner des leçons de crimes contre l'humanité, de justice universelle, de sauver l'humanité des criminels. Alors que vous avez des criminels. Votre pays est construit sur le sang du peuple juif et de tous les peuples écrasés par la machine de guerre nazie. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Ziegler. Le livre, je vais le recevoir, je l'ai commandé et nous allons faire une lecture approfondie sur ce sujet. Donc, si aujourd'hui vous venez juger Khaled Zar et l'armée algérienne et l'État algérien et nous accuser de criminels de guerre, le criminel de guerre, c'est vous, c'est pas nous. Attention, parce que nous avons combattu les criminels de guerre, la France, qui a massacré des millions d'Algériens, 48, juste après Hitler, 8 mai 45 000 morts. Et ça, personne n'en parle chez vous. Non, c'est rien. Donc, nous allons approfondir un petit peu plus. Nous allons voir qui est Bavo. Alors, nous allons voir qui est Monsieur Bavo. Donc, attention, c'est très très dur ce que je vais vous dire. Ah oui, pour tout le monde. Vous voulez vous attaquer à l'Algérie? Nous sommes là pour parler de notre pays. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous pensez qu'on est des ignorants? Non, non. Nous sommes descendants de braves moudjahidines, parmi eux Khaled Zar, qui a formé notre armée pendant la Révolution et après la Révolution. Notre État, en 60 ans, a formé des millions d'Algériens dans les universités algériennes. Nous sommes un peuple instruit. Ne vous inquiétez pas. On est là pour vous répondre. Écoutez bien. Alors, l'histoire, on va voir l'histoire de
Maurice Bavo, ok? Donc c'est lui, Maurice Bavo. Alors, originaire de Neuchâtel, Maurice Bavo tente d'assassiner Adolf Hitler en novembre 1938, mais il échoue et est exécuté en Allemagne quelques mois plus tard. Berlin, 14 mai 41, la guerre semble lointaine, les combats se déroulent à des milliers. En 1941, kilomètres de quotidien suit son cours. Une fois son déjeuner achevé, l'ambassadeur suisse Hans Fröhlicher se rend comme chaque jour à son travail, tandis qu'à quelques kilomètres, un jeune homme est extrait de sa cellule. Il s'appelle Maurice Bavo et il est neuchâtelois. Ses geôliers le mènent dans la cour où trône une guillotine. Sa tête tombera peu après. Il aurait pu en être autrement. Okay? Il aurait vraiment pu en être autrement. La mort, la décapitation et toute cette maudite guerre, tout cela aurait pu être évité. Maurice Bavo, né à Neuchâtel, c'est un jeune homme musicien sensible, un peu rêveur. Poussé par son père, il entreprend une formation de dessinateur technique entre séminaire à 19 ans, brutalement. Il se fait passer pour un admirateur du Führer et apprend que ce dernier doit prochainement participer à une parade à Munich le 9 novembre 1938. Le ressortissant suisse s'installe au premier rang de la tribune des journalistes pour conserver le défilé des chemises brunes. En tout cas. Alors, mais rien ne se passe comme prévu. Hitler est précédé de près par une foule de SA. Il ne marche pas au milieu de la chaussée, mais de l'autre côté de la rue. Et pour couronner le tout, une forêt de main effectuant le salut nazi fait barrage. Bavo garde son arme en poche. Le Neuchâtelois fabrique ensuite un courrier de recommandation en français, espérant pouvoir se faire passer pour un messager et rencontrer Hitler en personne. En vain, découragé, il grimpe sur un train pour Paris, mais il est surpris à voyager sans billet, arrêté et écroué. Une large part des informations dont nous disposons sur Bavo lui a été soutirée lors d'interrogatoires, parfois sur la torture. Ses motivations restent obscures. Le refus de l'ambassadeur Fröhlicher d'intercéder en sa faveur, vous avez laissé votre compatriote se faire guillotiner, ok, en sa faveur, ne fait en revanche aucun doute. Les autorités suisses elles-mêmes satisfont aux requêtes allemandes contre l'aspirant assassin au cours des 17 derniers mois de son existence. Maurice Bavo ne reçoit pas une seule visite. L'homme qui fut à deux doigts d'empêcher la pire folie du XXe siècle meurt sur l'échafaud, dans la solitude et l'oubli. Donc, vous avez laissé votre compatriote se faire guillotiner par les nazis pour le bien de vos banques. Ça, que disent les Suisses après quand ils ont réhabilité M. Bavo? Okay. Écoutez bien la vidéo. Toi en Suisse maintenant à Neuchâtel, où la mémoire de Maurice Bavo est honorée aujourd'hui au travers d'un symposium. Oui, un symposium et une sculpture inaugurée en l'honneur de ce Neuchâtelois qui a tenté de tuer Adolf Hitler en 1938. Avant de nous rendre en direct du Laténium pour la cérémonie, en compagnie de son frère, je vous propose un bref rappel du parcours de Maurice Bavo grâce à Lionel Bourki et Jean-Marc Kell. Maurice Bavo, c'est lui le Neuchâtelois qui a tenté d'assassiner Hitler en 1938. À l'époque, il était âgé de 22 ans. C'est à Munich, le 9 novembre, lors d'un défilé, qu'il tente de tuer le Führer, mais il ne peut pas tirer, gêné par les bras de la foule qui fait le salut nazi. Arrêté par la Gestapo, il est torturé puis condamné à mort. Lors de son procès, il déclare « Hitler est une menace pour l'humanité et pour l'indépendance de la Suisse ». Maurice Bavo est guillotiné le 14 mai 1941 à Berlin. Pendant ces 2 ans et demi de détention, il ne recevra aucune visite. Les autorités suisses sont aux abonnés absents. L'ambassadeur helvétique en Allemagne ne tentera rien pour le sauver. Et la famille de Bavo est priée de rester discrète. Le personnel fédéral qui était venu trouver nos parents nous ont prié de taire cette affaire. Ils avaient peur des Allemands, c'était encore la guerre. Et puis le taire le plus longtemps possible, comme si ça avait été un secret qui ne méritait pas d'être divulgué. Ce n'est qu'en 2008 que la Suisse fait son mea culpa. Dans une déclaration, le Conseil fédéral dit sa reconnaissance à Maurice Bavo et admet que les autorités de l'époque ne se sont pas suffisamment engagées. Ils l'ont abandonné. Et ils ont jugé qu'il ne fallait pas prendre le risque de mécontenter la grande puissance du Nord de l'époque. Je crois que c'était, d'une certaine manière, une lâcheté.
Depuis Une lâcheté. C'est-à-dire que vous êtes des lâches. Ouh là là. C'est un Suisse qui le dit, c'est pas moi. Ok? Des lâches. Comment des lâches aujourd'hui peuvent-ils juger des braves? Impossible. Écoutez bien. 1998, une plaque commémorative orne la maison dans laquelle est née. Depuis D'une certaine manière, une lâcheté. La grande puissance du Nord, ne sont pas suffisamment engagés. ils l'ont abandonné. Et ils ont jugé qu'il ne fallait pas prendre le risque de mécontenter la grande puissance du Nord de l'époque. Je crois que c'était, d'une certaine manière, une lâcheté. Il ne fallait pas prendre le risque de mécontenter la grande puissance du Nord de l'époque. Je crois que c'était, d'une certaine manière, une lâcheté. Depuis 1998, une plaque commémorative orne la maison dans laquelle est né Maurice Bavo à Neuchâtel, l'une des rares marques de reconnaissance officielle envers celui qui a tenté de tuer l'un des dirigeants les plus sanguinaires de l'histoire. Toi en Suisse maintenant à Neuchâtel. Donc, 50 ans ou 60 ans après, vous lui mettez une plaque commémorative. Ouais, c'était un héros. L'arbre qui cache la forêt. Un brave Suisse. Et les banquiers, les dirigeants suisses l'ont jeté en pâture pour se faire guillotiner par Hitler. Et après, on vient dire, oui, nous allons juger le général, ancien ministre de la Défense, M. Khaled Benza, et l'armée algérienne de crimes contre l'humanité. Peut-être que 50 ans après, vous allez dire, non, on n'avait pas raison, Khaled Benza était bon. On va lui mettre une plaque commémorative. Aïe, 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 aïe. Vous êtes dans de sales draps avec l'Algérie, avec le peuple algérien, parce que vous blanchissez les crimes du terrorisme islamiste qui a dévasté l'Algérie, comme vous avez blanchi les crimes et l'argent de Hitler. C'est la même chose. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir pourquoi vous et les islamistes, vous êtes d'accord. La prochaine vidéo, je vais vous montrer quelles sont les relations que vous aviez avec Hitler, vous et eux, avec documents. Ok? Ça sera la prochaine vidéo parce que ça sera une série de vidéos. On va expliquer bien qui vous êtes. Donc, alors, sur cet arbre qui cache la forêt, nous allons voir un autre, celui qui a laissé, celui qui a fait rentrer les Juifs pour les sauver des camps de concentration en Suisse. Qu'est-ce que vous en avez fait? Bavo, on a vu. Maintenant, on va voir Paul Grüninger. Ok, Paul Grüninger. Écoutez bien. Et l'histoire, c'est l'histoire. Hein. On ne peut pas cacher ça. C'est bien d'être humaniste, c'est bien de défendre les droits de l'homme, c'est bien d'être un pays neutre, d'accueillir les réfugiés. Mais qui vous êtes? Il faut savoir qui vous êtes. Si vous voulez juger quelqu'un pour crime de guerre, toute une nation pour crime de guerre ou crime contre l'humanité, il faut être propre. On ne peut pas juger quelqu'un pour crime contre l'humanité alors que nous, en Suisse, on a participé à le crime le plus abject et le plus mortifère qui puisse exister dans l'histoire de l'humanité. Parmi, donc, dans l'époque moderne, c'est-à-dire une guerre, pas à l'époque moderne, c'est pas médiéval. Ok, regardez bien. Alors, RTS, c'est suisse, hein? Ok. Alors, Paul Grüninger, traître à la patrie, puis héros. Voilà. Traître à la patrie, puis devient héros après sa mort. Il aurait dû être un héros. Paul Grüninger, décédé il y a tout juste 50 ans, est pourtant devenu un paria, coupable d'avoir sauvé des milliers de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, en les laissant rester en Suisse. Il a tout perdu. C'est cette histoire qui retrace le documentaire L'affaire Grüninger, à voir dans l'article ci-dessous. Ok? Alors, lorsqu'on cherche Paul Grüninger avec Google, sa photo s'affiche avec la mention footballeur. Ce n'est pas une erreur, puisqu'il a été champion de Suisse avec le SC Brühl, Saint-Gall, lors de la saison 1914-1915. Alors qu'il avait 24 ans, il exerce ensuite le métier d'instituteur, puis entre à la police cantonale de Saint-Gall.
canton dont il est originaire. En 1925, il en devient le commandant avec le grade de capitaine. Ok. Naissance d'un héros, 58, l'Allemagne nazie déjà annexé l'Autriche. Le Conseil fédéral décide de fermer les frontières suisses aux réfugiés juifs. C'est-à-dire, on ferme les frontières. Les juifs, rien. Ok. Jusqu'à la fin de la guerre, 30 000 d'entre eux seront refoulés. 30 000 juifs, vous les avez refoulés vers les camps de concentration, comme ils ont fait les colonialistes français en Algérie avec les juifs de France. D'entre eux seront refoulés à l'époque. Paul Grüninger est déjà chef de la police cantonale de Saint-Gall. Et pour lui, il est hors de question d'abandonner ces gens à leur sort. Il a dit, moi, je ne peux pas les abandonner. Un autre héros, je ne pouvais pas, je n'avais pas le droit de les renvoyer. Je referai exactement la même chose. Paul Grüninger, interviewé en 1971. Durant des mois, Grüninger va laisser entrer les Juifs, les réfugiés juifs, allant jusqu'à suggérer la falsification de leur date d'arrivée pour qu'elle soit antérieure à août 1938. Il permet à des familles d'être regroupées en Suisse, à des enfants de retrouver leurs parents. Certains d'entre eux témoignent dans le documentaire. Ils racontent de brèves entrevues avec cet homme doux, aux petites lunettes posées sur le nez. Cet homme qui leur a sauvé la vie. Ça, c'est le reportage. Je vais vous mettre l'article, comme ça vous pourrez voir le reportage tranquillement. Alors, les ennuis de Grüninger commencent début 1939, lorsque la police fédérale découvre que des Juifs continuent d'entrer en Suisse par le canton de Saint-Gall. Mis en cause, Grüninger est d'abord suspendu avant d'être licencié avec effet immédiat au printemps 1939. Quand les autorités se rendent compte que certains documents officiels ont été antidatés, une enquête pénale est ouverte. Au moment de son procès organisé à l'automne 1940, Grüninger n'a plus d'emploi. On l'a chassé du logement de fonction qu'il habitait. Ok. Et ses amis l'ont laissé tomber. Privé de revenus, il n'a pas de quoi engager un avocat. Le tribunal désigne alors un défenseur qui s'avère être membre du comité de la Fédération patriotique suisse, une organisation d'extrême droite antisémite. En décembre, Paul Grüninger est condamné à une amende de 3 000 francs ainsi qu'au paiement des frais d'instruction pour une somme de 1 013 francs et 5 centimes. Il ne fait pas d'appel de cette décision. Les autorités saint-galloises lui refuse dès lors tout poste dans la fonction publique. L'ancien chef de la police se débrouille comme il peut durant des décennies. En tant que commis voyageur, il sillonne les routes suisses pour vendre du bois, de la nourriture pour porc ou des tapis. Ou des réfugiés qu'il a aidés le croisent alors sur un quai de gare. Il le trouve très changé, diminué physiquement, psychiquement, mais n'ose pas lui parler, car ils se sont responsables de sa condition. Je me sentais coupable. J'ai toujours eu le sentiment qu'en nous aidant, nous les réfugiés, il a perdu son existence. Dès la fin des années 60, des citoyens de Saint-Gall réclament la réhabilitation de Paul Grüninger. En 30 ans, 6 demandes sont écartées par les autorités cantonales. En 30 ans, il a demandé sa réhabilitation. Jamais ça a été reconnu. Qui ont par ailleurs toujours refusé de lui verser une rente. En 1971, la télévision suisse tourne un film sur Grüninger. Lorsque le gouvernement de Saint-Gall l'apprend, il menace d'engager des poursuites au cas où sa position serait critiquée dans le film. La dictature. Non, ne parlez pas de lui. Le gouvernement ne veut pas. Attention, on va vous attaquer en justice. OK? Paul Grüninger est mort le 22 février 1972. Il y a tout juste 50 ans. En 1995, 23 ans après son décès, le tribunal du district de Saint-Gall décide de rouvrir la procédure judiciaire et de répéter le procès dans la même salle de tribunal qu'à l'époque. Cette fois, Grüninger est acquitté et enfin réhabilité. Une place porte désormais son nom à Saint-Gall. Elle est située à 100 mètres à peine du siège de la police cantonale. Donc, vous étiez contre les Juifs, vous avez refusé l'asile aux Juifs, vous avez fermé vos frontières et les gens qui les ont aidés, vous les avez traînés dans la boue et laissés dans la misère et condamnés jusqu'en 95 pour les réhabiliter après leur mort. Bavo et Grüninger. Et vous venez parler de Khaled Nzar et de l'armée algérienne. Incroyable. Incroyable.
Regardez, je vous donne un exemple, le même que celui de Gruninger. Ok, un Algérien, comment il a sauvé les Juifs pendant la Shoah. Un imam de mosquée, un musulman, pas comme ceux que vous abritez chez vous. Ok, regardez bien. La différence entre nous et vous, la différence entre les lâches et les braves. Ok, ça c'est très important. Abdelkader Misli. Regardez qui était Abdelkader Misli. Alors, je vous propose qu'une rue de Paris porte le nom d'Abdelkader Mesli, imam de la Grande Mosquée de Paris. il ne dénoncera personne, même sous la torture. Donc, il falsifie les documents. Il leur donne les documents de confession musulmane. Il a sauvé 1600 juifs des camps de concentration. Il a fini à Auschwitz, à Mauthausen. Il a fini dans un camp de concentration. Il est sorti pour 38 kilos, il pesait. Il est mort en 1960. Pendant qu'on était colonisé, on n'avait même pas un État établi. Mais l'Algérien, c'est l'Algérien. Vous comprenez la différence? Un peuple de braves. Le peuple suisse, on ne va pas en parler, ce n'est pas de sa faute. Mais les dirigeants juifs et les dirigeants suisses et les dirigeants algériens. Qui sont les braves et qui sont les lâches? Qui sont les criminels de guerre et qui sont les gens qui ont aidé les juifs à ne pas être massacrés, à leur éviter les massacres, alors que vous achetez de l'or des nazis volés dans les banques des nations envahies par le nazisme, et même les dents des juifs en or qu'ils les ont enlevées des bouches des cadavres, vous les avez achetés. Et vous venez aujourd'hui nous dire, nous allons juger Khaled Nazar, l'ancien ministre de la Défense, donc par ricochet, l'armée algérienne et l'Algérie, pour crimes contre l'humanité. Non, c'est à vous de nous donner des leçons. C'est pas normal. Vous êtes tombé sur un os. Ah ben oui, parce que tout le peuple algérien va se réveiller. Merci beaucoup. Nous allons être tous derrière notre armée. Et croyez-moi que les terroristes que vous êtes en train de cacher chez vous en Suisse et que vous êtes en train de blanchir pour leurs crimes des années 90 en condamnant l'armée algérienne, soyez-en certains qu'ils seront extradés un jour. Et donc pas longtemps. C'est certain. Parce que là, on va tout faire pour les extrader. Et vous allez être traînés devant la justice internationale.
C'est pas que nous allons couper c'est pas que nous allons couper les relations avec vous. Non, 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 ça c'est rien. Ça c'est rien. Nous allons rentrer avec vous dans une guerre judiciaire et historique pour voir qui sont les criminels de guerre, vous ou nous. À bon entendeur. شتو خوتي تحيروا دوخ شي شبه لك دبيا مسلمين يروحوا يديبوزيو بلان يقول لك احنا مسلمين كاع لي ماساكر اللي داروا تهلاو في روحكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جبت حيره هنايا. À bon entendre. Merci beaucoup et bonne journée ou bonne soirée et bon visionnement.